Salut, 26e vidéo de ce challenge de 30 jours. Et dans cette vidéo, je vais te raconter une histoire zen. J'aime beaucoup les histoires, comme tu l'as peut-être déjà remarqué. C'est un type qui a tout d'un coup une prise de conscience énorme et qui découvre qu'il existe le zen, mais il ne comprend pas ce qu'on fait dans le zen et c'est quoi ce truc. Mais comme il a du temps et de l'argent, il prend un avion, il fait 10 000 km, 2 jours de bus, 3 jours de marche, et il arrive dans un temple zen. Et là, le maître le reçoit et il dit au maître, voilà, moi j'ai fait 10 000 km ici, ça fait une semaine que je suis parti de chez moi. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas compris c'est quoi le zen. Et le maître lui répond, désolé, mais dans ce temple-ci, on ne reçoit pas d'étrangers. Il y a d'autres temples, vous pouvez aller voir, mais ici on ne fait pas ça, on ne reçoit pas les étrangers. Et le type, déterminé, il dit non, j'ai fait 10 000 km, ça fait une semaine que je suis parti de chez moi. Je ne partirai pas tant que je n'ai pas compris ce que c'est le zen. Et le maître sent sa détermination. Et le maître lui dit, bon, ok, je vous accueille quelques jours pour que j'ai le temps un peu de réfléchir et d'en parler aux autres. Mais pendant ces quelques jours, vous allez travailler. Il dit, vous allez travailler en cuisine, on a besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle. Donc vous travaillez quelques jours et puis après on décide. Et le type dit ok. Donc il dépose ses affaires et puis il va à la cuisine et puis il commence à faire la vaisselle. Tout content qu'on l'ait laissé rentrer dans le temple. Et tout d'un coup, il sent un coup sur sa tête. Bah, très mal, il se retourne et il voit le maître qui s'éloigne avec un bâton, un grand bâton dans les mains. Et il dit mais il est fou, lui, il veut vraiment pas que je reste, quoi. Je resterai jusqu'à ce que je comprenne c'est quoi le zen. Je ne partirai pas. Donc il met un peu d'eau sur sa tête et tout. Le repas suivant, il se retrouve de nouveau à faire la vaisselle. Mais là, il fait un peu plus attention, quoi. Donc il regarde bien si le maître n'est pas là, il commence à faire sa vaisselle. Et tout d'un coup, bah, grand coup sur l'épaule. Il a très mal comme ça. Il se retourne et il voit le maître qui part avec son grand bâton comme ça en souriant. Et il dit mais ça, le mec il va pas m'avoir, quoi. Il ne m'aura pas, le mec. Le repas suivant, il revient et là il se dit ok, maintenant c'est bon là. Je vais vraiment faire attention, mais il se met à vraiment regarder, mais il se met aussi à écouter pour voir s'il n'y a pas des bruits de pas ou si quelqu'un arrive. Et il commence à percevoir des choses qu'il ne percevait pas avant, en fait, des sons un peu plus subtils qu'il ne percevait pas avant. Et il commence à sentir aussi son corps, en fait, de plus en plus. Et il est tellement concentré là-dessus que tout d'un coup, bah, il reçoit un coup de bâton et il se retourne et il voit le maître qui part en souriant. Toute la nuit, il dort. Et le lendemain matin, il revient dans la cuisine après avoir pris le petit déjeuner. Et là, il a un déclic. Et il se met à faire la vaisselle, mais à 100%. Et il commence à sentir les assiettes dans sa main. Il sent l'eau qui coule. Il se met à entendre non seulement les assiettes qui se frottent l'une sur l'autre, mais il se met à entendre l'eau qui sort du robinet, qui coule, qui tombe dans l'évier et même qui part dans les tuyaux. Il se met à entendre les oiseaux qui chantent, les gens qui parlent dans l'autre pièce. Et il se met à ralentir comme ça tous ses gestes et à devenir complètement présent jusqu'à en sentir son corps, son cœur qui bat, sa respiration et toutes des subtilités qu'il n'avait jamais senties avant. Et il devient pleinement présent à tout ce qui se passe. Et là, tout d'un coup, il entend un léger souffle. Et il se rend compte que c'est le bâton qui est en train de descendre. Alors il fait un écart rapidement et le bâton passe juste à ras de lui et le manque. Alors là, il se retourne
Et il regarde le maître avec un grand sourire et il lui dit « Maintenant vous m'avez raté ». Et le maître lui répond « Maintenant que tu as compris ce qu'était le zen, tu peux rentrer chez toi. À demain ».